On met un nouveau système de propulsion pour décoller. Regarde. Ouais. Go! Décollage pour le parc national des Cévennes, au cœur de la région. Je me dirige vers le petit train des Cévennes pour voir si je peux éventuellement te suivre dans le train. Ok, vas-y, fonce. Les Cévennes riment avec village et vallée, liberté et nature. Des lieux magiques, comme la vallée des Gardons. Elle est traversée par un train à vapeur dans lequel je vais embarquer pour suivre Yann. Pour Yann. Oui, Yann, t'es toujours dans le ciel? Est-ce que tu peux te renseigner sur quand est-ce que part le prochain train? Je me renseigne, je te dis ça. Tentative d'approche pour faire le voyage dans la cabine de conduite de la locomotive à vapeur. À 10h30. C'est parti, on vous emmène. Vous nous avez convaincus. Surtout le mécano, il est convaincu, je crois. Écoute, je vais embarquer dans la locomotive à vapeur. Alors, le principe, c'est de fabriquer de la vapeur. Donc, on a une grosse bouilloire de 17 000 litres à peu près, qu'on chauffe à 200 degrés. Dans la cabine, il fait l'après-midi, il fait 60-65 degrés. Il fait 65 degrés là. Et on pète 2 tonnes de charbon dans la journée. En fait, tu vis sous les tropiques, toi, hein? Un peu, ouais. Moi, j'aime bien. T'as raison. Moi, j'aime bien. Heureusement pour Yann, il fait plus frais dans le ciel. Oh, magnifique. Reçois, Yann. On part, on s'en va. Reçu, je branche le caméra. Top départ! Yann me suit dans le ciel et il ne passe pas inaperçu. Le train des Cévennes, c'est depuis 1986. C'est une ligne qui a été fermée au trafic voyageur en 65 et qui a été rouverte en 86 au trafic touristique. Et les Cévennes, je crois que la première chose à voir, ce sont les paysages. C'est de prendre le temps de monter un peu sur les collines et de voir les magnifiques vallées. C'est les paysages qui sont splendides et qui sont bien conservés. Et là, le train débouche sur le magnifique viaduc du Mescladou. C'est l'un des plus beaux panoramas de la ligne. J'ai la chance d'être aux premières loges d'un patrimoine ferroviaire d'exception. C'est pas tous les jours que je peux suivre Yann sur le premier chemin de fer touristique à vapeur français. Je le vois me filmer dans ma cabine de pilotage et je lui rends l'appareil depuis ma vision charbonneuse. Et oui, pendant que l'homme vole, la femme est au fourneau. Ça fait longtemps que Yann me suit dans le ciel et j'ai bien peur qu'il manque un peu d'essence. On voit super bien la locomotive là, c'est chouette, hein. C'est génial. Bon, par contre, moi j'ai plus beaucoup d'essence et puis ça commence à remuer un peu, donc je vais me poser juste là en face. J'aime bien me poser dans les mouchoirs de poche. Ouh, je risque d'être un peu loin. Ouh là, ouh là là. Oui, c'est bon, c'est bon. Plus d'essence. Atterrissage d'urgence entre les arbres d'un jardin privé. Hop là, c'est posé. Ombline pour Yann, je suis posé. Ombline pour Yann, je suis posé. Bon voyage, bon voyage. Hop. Et voilà. En mode attente d'Ombline qui arrive par la route,
qui va sortir de sa locomotive et qui va me rejoindre. C'est donc un début de Mistral que nous avons, donc un vent direction du nord vers le sud. Il déboule le long de la vallée du Rhône. Courbasac de Fox Juliette Québec, je décolle en 36. km/h de vent de face. Ok, comment ça se fait qu'il y a un vent pareil, hein? C'est fou, hein. On peut pas faire de prise de vue aérienne avec 80 km/h de vent. Oui, on aimerait faire demi-tour et rentrer au Bercail. En fait, ça secoue pas mal. On peut faire un retour à 3000 et se reposer. Encore un faux départ. Ce vent, il passe pile poil face à nous, derrière les Alpes, donc c'est hyper dangereux. Courbasac de Fox Juliette Québec, on est posé et on roule pour le parking visiteur. Ouais, c'est dingue, on peut pas prévoir. À Nîmes, il y a 10 nœuds, 14 nœuds, et puis là-haut, il y en a 25, quoi. Attends, on est arrivé à 85 km/h à un moment, là. Sitôt décollé, aussitôt posé. Allez, on persévère et on redécolle. Pour la montagne Sainte-Victoire, à l'est d'Aix-en-Provence. Il y a des parapentistes, t'as vu? Je n'ai pas le visuel sur les parapentistes. Ils sont bien plus bas. Ah, voilà les parapentistes. Ici, c'est leur paradis. Tu peux ralentir? Et c'est aussi celui des grimpeurs et des amoureux de la nature. Ralentir, 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 ralentir. Je reste au niveau de la crête. Ouais. Ça, c'est la Croix de Provence. On la voit des kilomètres à la ronde. C'est beau, hein, c'est très beau. Ouais, superbe. Oh, on passe très bas là, hein. Ça donne le vertige de passer si près. Et pas en paramoteur, hein. Le paramoteur, c'est justement le seul aéronef qu'on utilisera maintenant. Notre objectif, faire des images toujours plus belles. Notre petit avion nous a bien aidés, mais il va maintenant rester au sol. Un défi de plus, mais une logistique en moins.